J'ai entendu que le transport consomme beaucoup de pétrole et émet des gaz à effet de serre. Tu sais si on peut faire rouler des véhicules avec du biogaz issu de la méthanisation? Oui, c'est possible et ça existe déjà. Actuellement, le transport représente 25% des consommations d'énergie du territoire et 15% des gaz à effet de serre avec une répartition de 2 tiers pour le transport de personnes et 1 tiers pour le transport de marchandises. Dans le bocage, c'est difficile de faire sans la voiture, mais on peut quand même agir pour réduire ses déplacements, avec le vélo ou le covoiturage par exemple. Les entreprises aussi peuvent réduire leur consommation de carburant en agissant sur leur flotte de véhicules. Allons voir 2 entreprises qui mènent des actions dans ce sens, les transports Mingré et l'entreprise Glasvert. L'entreprise est située à Bressuire dans le 79, c'est le siège social. Nous avons une agence à Niort, au sud du département. Nous avons aussi une agence à Soissons dans le 02 et une agence qui est plus axée sur le déménagement à Saumur dans le 49. Figeac Mingré est constitué d'une activité transport essentiellement qui représente 135 moteurs, 270 cartes grises sur nos différents sites. Nous avons aussi une partie logistique qui représente à peu près 25 000 m². C'est la partie Mingré logistique, préparation de commandes, cross-docking, rapprovisionnement, stockage. Depuis 2013, nous sommes signataires de la charte CO2 avec l'ADEME. Objectif CO2, les transporteurs s'engagent afin de diminuer les émissions de CO2, diminuer notre consommation de gasoil via une formation des conducteurs, une sensibilisation sur l'économie de carburant. Aussi avec l'investissement de véhicules récents, type Euro 6, plus puissants, plus performants, moins consommateurs de carburant. Dans la continuité de l'équipement des véhicules avec l'informatique nous permet aussi de suivre la consommation des véhicules et la consommation du conducteur. Nos véhicules sont plus puissants, plus performants, sont équipés de ralentisseurs, de déflecteurs aérodynamiques pour diminuer la consommation par rapport à la pénétration dans l'air. La charte CO2 nous a permis de mettre en avant toutes les actions que nous avions mises en place et de les quantifier, de les mesurer. Nos clients sont très sensibilisés à la démarche écologique et pour répondre et les accompagner dans ce domaine-là, nous allons passer à la labellisation de la charte CO2. Donc la société Glasvert, une entreprise de fabrication de vitrage isolant d'environ à peu près 200 à 210 collaborateurs. Donc on est une entreprise dans le bocage, donc dans un milieu rural, et nous avons engagé entre 2011 et 2013 une démarche de plan déplacement entreprise. Cette démarche a pu être réalisée avec l'aide et le soutien de l'ADEME. Nous avons commencé par une enquête pour identifier déjà les pratiques existantes. On était en 2011 environ à peu près 10% des collaborateurs de Glasvert à être dans une démarche d'écomobilité, mais post-démarche écomobilité. Donc la démarche s'est structurée progressivement par un groupe de travail, un comité de pilotage dédié à l'écomobilité qui se réunissait à une fréquence donnée, ce qui a permis donc de définir l'ensemble du programme et de le concrétiser de manière très opérationnelle. Le programme d'écomobilité de l'entreprise Glasvert s'articule autour de 5 thèmes. Autour de la marche à pied, le vélo, le covoiturage, les déplacements professionnels et la communication qu'on a développée dans le cadre de cette démarche-là. Nous avons commencé par définir et créer des couloirs piétons, des couloirs sécurisés dédiés pour ces personnes-là notamment. Et plus largement, au niveau de la commune de Saint-Pierre, nous avons fait réaliser par la commune des aménagements pour sécuriser les alentours par des voies piétonnes, par des passages piétons. Dans le cadre du vélo, nous avons adapté les équipements tels que des abris, des parkings. Nous avons également défini avec ces personnes-là un kit cycliste comprenant un casque, des réflecteurs, des éclairages pour faciliter toujours et surtout sécuriser leur pratique. Dans le cadre du covoiturage, nous avons recensé les informations administratives, assurance, les modalités sur l'imposition, point important.
On a également mis en place un outil de mise en relation entre les conducteurs et les passagers et nous avons surtout réservé des places de stationnement dédiées aux covoitureurs. Où l'entreprise s'est engagée également à organiser les covoitureurs par rapport à leur rythme de travail, tout simplement en mettant des covoitureurs dans les mêmes équipes. Dans le cadre des déplacements professionnels, nous avons encouragé les visioconférences et nous avons surtout formé à l'éco-conduite une grande partie de nos collaborateurs administratifs. Après plusieurs années d'expérience, notre plan de déplacement d'entreprise en quelques chiffres est le suivant. C'est aujourd'hui environ 30% de nos salariés et collaborateurs impliqués dans la démarche écomobilité. C'est un gain annuel d'environ 20 tonnes de CO2 évité pour l'ensemble des salariés engagés dans la démarche.